Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, la chaîne qui vous parle d'anthropologie appliquée. Dans le cadre de la réalisation d'un document sur le coût élevé actuellement de la dot en République du Congo, un média de la place m'a posé une série de questions auxquelles je vais devoir répondre. La première question, ils veulent savoir, selon moi, quelle définition j'accorde à la notion de mariage? Cette question intéressante est une vaste question de mon point de vue, dans la mesure où toutes les sociétés ne définissent pas la notion de mariage de la même façon. Et ce qu'il faut savoir traditionnellement, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Je dis traditionnellement, dans la mesure où aujourd'hui le mariage ne concerne plus simplement un homme et une femme. Comme vous le savez, on parle aussi de mariage des personnes de même sexe. Mais traditionnellement, puisque la question porte sur la définition et la conception traditionnelle du mariage, c'est donc l'union entre un homme et une femme qui doit être sanctionnée, reconnue par, d'une part, l'état civil, d'autre part, par la famille. Le mariage reconnu par l'état civil amène ce qu'on appelle la légalisation du mariage. C'est-à-dire que pour être reconnu mari et femme ou époux et épouse, un couple qui a accepté de s'unir dans le lien de mariage doit passer par l'officier d'état civil qui reconnaît et qui légalise leur union. Mais dans la société congolaise, il n'y a pas que le mariage civil. Pourquoi? Parce que le mariage n'a pas pour origine dans les sociétés congolaises l'état civil. Parce que bien avant l'arrivée de l'état civil, dans les sociétés africaines, il existait déjà le mariage. C'est-à-dire que des couples se mariaient et déjà. Et donc, la coutume reste et demeure l'origine du mariage, ce qui fait que c'est le mariage dit coutumier qui amène la reconnaissance de l'union des deux conjoints ou des conjoints. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce contexte-là de mariage coutumier, ce qui est intéressant, c'est la reconnaissance que les différents clans contractants accordent à l'union de ce couple qui a décidé de s'unir par le lien de mariage. Qu'est-ce que j'entends par la reconnaissance? C'est-à-dire que pour que votre mariage soit reconnu comme tel, il faut que les différentes familles, là en l'occurrence il y en a 4 clans, parce que du côté de la jeune ou de la future épouse, il y a le clan de son père et le clan de sa mère. Du côté du jeune époux, il y a le clan de sa mère et le clan de son père. Ça veut dire que c'est 4 clans qui s'unissent. Et c'est ce qui enlève au mariage, dans le contexte coutumier et traditionnel congolais et africain, le simple fait que le mariage ne concerne que les époux. Les époux seuls ne peuvent pas décider de la reconnaissance de leur mariage. Il faudrait qu'il y ait ces 4 clans qui se réunissent pour sceller ensemble ce mariage et cette reconnaissance. Dès lors que l'union est reconnue à travers la célébration du mariage coutumier, on parle à ce moment-là de mariage. C'est pour ça que dans le contexte congolais, même le Code de la famille a reconnu l'importance du mariage coutumier. D'ailleurs, le Code de la famille utilise le terme de pré-mariage. Pré-mariage, pourquoi? Parce que il y a
à la suite du mariage coutumier, le mariage civil qui symbolise la reconnaissance légale au niveau de l'État de ce mariage. Mais l'État demande à ce que les époux ou les futurs époux passent d'abord par la reconnaissance coutumière, c'est-à-dire la reconnaissance des différents clans des familles contractantes. Dès lors, lorsque ce processus est fait et est scellé, les époux peuvent désormais se présenter devant l'officier d'état civil qui légalise, et là on parle de légalité, alors que au niveau des différents clans, au niveau des différentes familles, on parle de légitimité du mariage. La légitimité au niveau des familles amène la reconnaissance de l'union et donc de votre mariage. Et donc qui permet et qui donne la permission au couple ainsi formé par le lien du mariage coutumier de poursuivre la logique de la légalisation au niveau de l'état civil. Et donc, c'est là que ça paraît intéressant. À la base du mariage coutumier se trouve la nécessité de la reconnaissance par les différentes familles. Ce sont les familles qui reconnaissent le mariage, qui n'est pas le cas dans d'autres sociétés où les familles accompagnent simplement l'envie ou la volonté de se marier du couple, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour cette raison que le mariage à l'état civil, le mariage coutumier est très important dans les sociétés comme la société congolaise. Un mariage n'est reconnu que parce que les parents, parce que les différentes familles se sont réunies et ont accordé la légitimité de cette union du point de vue du futur époux, par le fait que ce dernier apporte ce qu'on appelle la dot et la compensation ou les prescriptions matrimoniales. Et donc, ça m'amène à répondre à la deuxième question qui consiste à savoir, c'est quoi la dot? La dot, c'est une somme d'argent que le prétendant verse du côté maternel et paternel de sa future épouse. Cette dot, en espèces, légitime l'union ainsi scellée et légitime la demande de main déposée pour prendre cette future épouse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dot dans la société congolaise est encadrée. Le code de la famille congolaise, qui date de 1984, fixe le montant de la dot en espèces à 50 000 francs CFA. Le législateur congolais de cette époque a sans doute voulu encadrer l'usage de cette prescription. Sans doute parce qu'ils ont constaté qu'il y avait déjà à l'époque, aujourd'hui encore on parle de dot qui est exorbitante, sans doute qu'à cette époque, en tout cas en 1984 ou dans les années 80, quand on parlait de la dot, ils ont dû sans doute constater que cette dot était déjà très exorbitante. Donc ils ont voulu légiférer en fixant le montant de la dot à 50 000 francs. Ce qui se passe, c'est que dans la pratique, aujourd'hui encore, les familles ne versent pas 50 000 francs. Pourtant, le code de la famille congolaise parle de pénalité pour les familles qui versent plus de 50 000 francs ou moins de 50 000 francs. Il est même dit dans le code de la famille congolaise
qu'il existe des pénalités au niveau sur cette question. Malheureusement, le code de procédure pénale congolais est muet par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune disposition dans le code de procédure pénale congolais. Donc ça reste quelque chose de symbolique. Et au-delà de la dot en espèces, il y a ce qu'on appelle aussi les prescriptions matrimoniales. Les prescriptions matrimoniales, c'est un ensemble d'objets symboliques qui devraient être symboliques que le prétendant verse du côté de la famille maternelle et paternelle de sa future épouse comme objet de légitimation de l'union ainsi formée. C'est ainsi que dans les sociétés congolaises, comme prescription matrimoniale, le prétendant amène un certain nombre de choses. Ça commence déjà par les bouteilles d'alcool, de soda, mais aussi toutes sortes de prescriptions matrimoniales qui commencent par des pagnes et qui peuvent se terminer par des grosses marmites. Donc, il y a toute une panoplie d'éléments symboliques qui accompagnent le versement en espèces de la dot. Malheureusement, aujourd'hui, on constate une certaine dérive autour de la dot où des familles demandent des sommes exorbitantes. Donc, ça renvoie à la question suivante qui demande pourquoi la dot. Mais la dot a pour fonction, vient légitimer l'union ainsi créée au niveau des différentes familles contractantes, c'est-à-dire le clan du père, les clans du père et de la mère de la fille et les clans du père et de la mère du garçon, donc du prétendant. Et telle est l'importance de la dot. Dans les coutumes et les traditions congolaises, la dot avait pour fonction symbolique pour sceller l'union, mais surtout pour sceller l'alliance des différentes familles contractantes. Ce n'est pas simplement une question, une affaire qui concerne les prétendants, mais c'est une affaire qui concerne toutes les familles, c'est-à-dire les familles du prétendant et de la prétendante, parce que l'alliance ainsi créée amène ce qu'on appelle des solidarités au niveau des familles. C'est pour cette raison que lorsque un côté du prétendant, un côté est frappé par exemple par le malheur, l'autre côté est tenu d'assister le côté qui est frappé par ce malheur. Donc, c'est une forme de solidarité qui se crée et se construit autour du mariage des prétendants. Ça ne s'arrête pas simplement au couple, mais ça va au-delà et c'est ce qui constitue la force du mariage coutumier ou du mariage traditionnel dans les sociétés congolaises. Et la dot vient légitimer cette union et vient sceller cette alliance créée entre les différentes parties contractantes. Alors, ils veulent savoir, le mariage coutumier en Afrique repose sur les principes ancestraux profondément ancrés dans les traditions locales. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? On parle de ancrer sur les traditions locales. J'aurais vous poser la question, mais on parle de quelle tradition quand on parle de tradition locale? Est-ce que ce sont des traditions d'aujourd'hui du monde contemporain ou des traditions qui datent des siècles déjà? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sociétés ne sont pas statiques. Les sociétés sont dynamiques. On ne peut pas parler de traditions ancestrales anciennes dans les sociétés contemporaines parce que cette société contemporaine n'est pas la société d'hier. Donc quand on veut parler de tradition
ancestrale locale, il faut tenir compte des évolutions de cette société, mais aussi et surtout des besoins qui ont changé dans ces sociétés. Et donc, très souvent, on commet l'erreur de se dire, mais voici comment la tradition ancestrale célébrait le mariage. Mais nous sommes en 2025. On ne peut pas considérer le mariage traditionnel tel qu'il a été en l'an 1920. Non. Parce que tout simplement, ce qui était demandé comme prescription matrimoniale à cette époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des mariages coutumiers se célèbrent dans les villes. Et lorsque vous célébrez le mariage dans les villes, normalement, le mariage coutumier devait être célébré selon les usages de la coutume de la prétendante. Mais la ville est le lieu de modernité, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que toutes les sociétés inventent leur modernité. Donc, aujourd'hui, la société congolaise a évolué en termes de pratiques, en termes d'usage, en termes de besoins. Donc, on ne peut pas parler des principes ancestraux. Oui, il y a une base ancestrale qui est là, mais c'est justement cette base ancestrale, c'est la survivance encore du mariage coutumier. Parce que dans d'autres sociétés, le mariage coutumier n'existe plus. C'est l'état civil qui fait, le mariage de l'état civil qui fait office de légitimation et de légalité du mariage. Donc le côté ancestral dans ce contexte-là reste. Mais les usages ont changé en fonction des pratiques et en fonction des besoins de ceux qui constituent ces sociétés. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de ces questions de mariage. Il faut faire très attention. Donc, de mon point de vue, quand on parle de tradition locale, il faut voir les traditions qui sous-tendent les sociétés actuelles. Qu'est-ce qui constitue pour eux le mariage et comment célèbrent-ils le mariage selon les besoins qui sont les besoins actuels de ces sociétés? Il est inutile de penser que les célébrations de mariage qu'ont connues les sociétés antérieures demeureront. Non. Alors, quelles sont ces traditions locales? Mais ce sont ces traditions qui sont aujourd'hui au carrefour de ce que j'appelle entre guillemets des modernités. Cette modernité, c'est quoi? Ce sont des apports extérieurs qui viennent des sociétés extérieures. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte aujourd'hui des réalités qui sont des réalités factuelles. L'effet, c'est quoi? C'est que la société congolaise d'aujourd'hui est tournée vers d'autres aspirations que l'a été il y a 50, 60, 80, 70 ans. Non. Le fait que le capitalisme s'est installé ou s'installe progressivement dans nos sociétés doit être pris en compte dans la compréhension même de la notion de mariage. C'est un leurre de pensée, en tout cas de mon point de vue, c'est un leurre de pensée qu'on reviendra sur les célébrations d'il y a 1920. C'est terminé. Et c'est là que ça devient intéressant du point de vue de l'anthropologie. C'est que l'anthropologie ne va pas simplement regarder la coutume telle qu'elle était appliquée. L'anthropologie apporte un regard critique, un regard lucide sur les mutations que connaissent les sociétés. Et il est important de prendre en compte ces mutations dans la compréhension même des changements ou même du fait que la dot devient
exorbitante, parce que c'est une question de besoins qui ont changé, parce que c'est une question de, aussi de survie face à des sociétés parfois abandonnées à elles-mêmes sans protection sociale. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Il faut qu'on arrive à analyser de manière froide et factuelle dans une espèce de temporalité. Et la temporalité, c'est la temporalité actuelle qu'il faut. Qu'est-ce qui fait les sociétés aujourd'hui? Les aspirations des sociétés. Pensez-vous que la société congolaise veuille toujours ressembler à la société congolaise d'il y a 50 ans, 60 ans? Le Congo n'est pas fermé. Il est ouvert. Et même les membres, c'est-à-dire les populations, ont d'autres aspirations. Ils veulent vivre une autre vie qui n'est pas celle qu'a connue leurs parents ou les arrière-grands-parents. Et c'est de mon point de vue là que se pose le problème. Donc, parler de dot qui devient exorbitante revient à questionner la temporalité ou la contemporanéité du mariage dans le contexte actuel congolais. Et de ce point de vue, penser au modernisme sur la question suivante qui me pose, on me demande: que pensez-vous du modernisme qui est en train de prendre le dessus dans le processus de mariage traditionnel? Mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce modernisme est inscrit dans une certaine temporalité. Cette temporalité, ce sont les aspirations des sociétés actuelles vers d'autres besoins et qui sont eux-mêmes ancrés dans cette modernité qu'ils veulent construire. C'est là que ça paraît, de mon point de vue, intéressant. Donc le mariage traditionnel ne restera plus traditionnel comme tel, parce qu'il y a des usages extérieurs qui arrivent, avec des prescriptions matrimoniales extérieures qui arrivent, qui ne sont pas des prescriptions qui étaient demandées il y a 50, 60, 70 ans. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment questionner cette modernité dans le contexte congolais. Parce qu'on parle de modernité, sommes-nous toujours, ou serons-nous toujours en train d'accepter tout ce qui va arriver dans notre société sous prétexte que nous voulons ou nous aspirons à une modernité? Telle est la question qu'il faut se poser. De mon point de vue, il est intéressant de questionner ce que nous sommes et de voir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce qui arrive, de ce qui vient de l'extérieur, et qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre. Tel est le travail que doivent faire les anthropologues pour éclairer, ne serait-ce que sur ces concepts de modernité. C'est quoi la modernité? Et comme je l'ai dit, la modernité, chaque société invente sa modernité. C'est un concept qui a été un peu galvaudé et surtout vu sous l'angle occidental et lié simplement au progrès technique, technologique et même architectural. Oui. Mais toute société baigne dans sa modernité en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'elle en fait. Tel est le travail qu'il faut faire. Et pour les anthropologues, de mon point de vue, autour de la question du mariage, les sociétés sont au carrefour. D'un côté, des aspirations vers la modernité, de l'autre, un certain conservatisme à vouloir continuer à garder les vestiges culturels et traditionnels des sociétés antérieures, ce qui n'est pas mauvais. Mais le tout est dans l'équilibre à créer pour construire un modèle qui est un modèle propre et spécifique, en tenant compte des apports des uns et des autres, des apports de ce qu'on peut emprunter de l'Occident et ce qu'on peut construire
en fonction de notre base culturelle et coutumière. Donc, pour les anthropologues, le chantier est à ce niveau-là. C'est d'abord une question de conceptualisation propre et spécifique aux aspirations qui sont les nôtres sur la notion de mariage. Au-delà de la conceptualisation, il faut qu'on arrive à poser la question du mariage sur la base des paradigmes qui sont spécifiques à nos sociétés. Très souvent, le mot dot a été inventé par d'autres pour expliquer ce que c'est que la dot. Mais comment construire des paradigmes qui sont des paradigmes spécifiques aux sociétés en fonction de ce que cela signifie réellement pour eux et de l'importance que cela revêt dans les sociétés. Est-ce que c'est bien pour nous de continuer à parler de la dot ou pas? Et si c'est bien, comment pourrons-nous conceptualiser cela avec des significations qui sont spécifiquement propres aux sociétés, de façon à expliquer aux populations ce que cela veut dire pour les sociétés. Tel est le travail à faire. Donc, de mon point de vue, la question de la dot qui devient de plus en plus exorbitante est à comprendre dans ce contexte-là. Un contexte d'accroissement de besoins où les besoins ne sont plus les mêmes et les sociétés contemporaines n'ont plus les mêmes aspirations. C'est une dimension qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, des réformes ont été prévues, par exemple sur le code de la famille congolaise, pas que sur le code de la famille congolaise, parce que si j'ai bonne mémoire, il y a une commission qui avait été mise en place pour réfléchir sur comment adapter tous les textes juridiques qui constituent l'ossature juridique du Congo-Brazzaville. Et le code de la famille congolaise faisait partie des textes à revoir, à modifier et à adapter en fonction du contexte. Donc, c'est une question de besoin. Et il faut comprendre que les sociétés ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Toute société aspire au bien-être. Et si pour ne serait-ce que 2 jours, 3 jours, le fait de demander une dot élevée aiderait la personne qui la demande à jouir d'un bien-être, cette personne peut se permettre de le faire. Donc c'est une question de bien-être. Et cela m'amène à tirer l'attention sur la nécessité de réfléchir autour des politiques publiques qui tiennent compte effectivement des besoins des sociétés ou du bien-être des sociétés. Tout ça arrive parce que ces personnes qui se permettent de demander des fortes sommes ont des aspirations de bien-être. Pas forcément parce qu'ils veulent faire du mal. Parce que pour preuve, toutes les familles ne demandent pas une dot élevée. Mais le besoin d'avoir un bien-être social est un besoin inhérent à l'espèce humaine. Et c'est donc aux décideurs politiques de mettre en place des politiques publiques qui tiennent compte de ces aspirations-là, qui garantissent le bien-être de tous, notamment sur les besoins fondamentaux des populations. Telle est ma compréhension de cette question du mariage par rapport aux questions qui m'ont été posées.
Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Je vous demande de continuer à soutenir Anthropo Congo, d'aimer la chaîne, de la partager et surtout, abonnez-vous. Merci, au revoir.